Alors maintenant, imaginons que vous avez ces 50 000 clients. Ben vous, par exemple, vous avez un immense succès, vous avez 200 000 francs de cash sur votre compte, etc., etc. Ok. Puis nous, on voit en fait combien de factures vous envoyez, on voit que ça taffe à mort et tout, ces 200 000 restent constants, vous n'avez jamais de soucis, etc., etc. Donc en fait, cet argent, il est mal utilisé. Vous allez bien entendu, il est à vous, donc je veux dire, personne ne va vous le prendre, mais il dort en fait dans votre entreprise sans rien faire. Il est mal alloué, si on veut, hein, de manière temporaire. Tandis que vous, on peut aussi voir que vous êtes un entrepreneur à succès. Bien sûr, vous gagnez des clients tous les jours, ça se passe bien, mais c'est un petit problème de cash pour 100 francs. Vous perdez votre téléphone mobile, vous ne pouvez plus répondre, c'est la misère. Vous voyez? Bon, ben, il est possible qu'en fait, madame se dise, bon, ben, moi, c'est 200 000 francs de cash, finalement, je n'en ai pas besoin tous les jours. Je vais allouer 10%, 20 000 francs à des microcrédits. Voilà. Mais je vais être remboursé dans les 30 jours. C'est des dettes à court terme et pas plus que tot. Hein? Petit risque et tout, dette à court terme, je ne vais pas être embêté, mais ok, c'est de l'argent qui travaille un peu, pourquoi pas. Ok, cool. Puis peut-être que le système, il va pouvoir dire, attendez, il y a une solution pour vous. En fait, au lieu de payer 100 francs, vous allez payer 105. Puis qu'en fait, madame, sans savoir que c'est vous, hein, évidemment, c'est un robot qui est au milieu. Il va dire, ah ben voilà, madame, si vous voulez, vous pouvez comme vous voulez allouer vos 20 000 francs qui dorment, ben, vous pouvez allouer 100 francs pour 30 jours avec une rémunération de 5 francs. Nous, on pense que c'est un risque de, je ne sais pas, 0,1 sur 1. Vous voyez? Ok, c'est un petit risque, parce qu'on voit que le mec, il est bien, financièrement parlant. Hein, c'est pas... Et bah, ça c'est l'exemple tout simple, si vous voulez, qui permet en fait à quelqu'un de faire un... C'est comme si on vous prêtait un billet de 100, puis que vous lui retenez une thune pour la remercier. Mais maintenant, on peut imaginer ça à échelle beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que si vous vous allouez 20 000, vous allouez 750 000, parce que c'est une très grande entreprise, bah, vous pouvez participer 10 francs chacun, plus 8 autres acteurs. Vous voyez, il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait une entreprise ou une personne qui s'occupe de la créance en entier. C'est tout à fait OK. On a la liberté, si on le souhaite, de chacun mettre 10 francs sur la table pour aider un entrepreneur pour qu'il paye sa facture de téléphone mobile, outil le plus important, d'accord? Puis il nous rend un dixième de 5 francs, soit de 50 centimes à chacun après. Alors évidemment, dans la vraie vie, on ne le fait pas. On offre, vous voyez, on fait ça sans rémunération, c'est évident. Mais une entreprise qui a beaucoup de cash, puis qui peut en allouer un bout, pourquoi il ne le ferait pas? Ça leur fait un revenu. C'est smart. Alors maintenant, je ne sais pas quel est le cash contenu dans les PME suisses. Si vous prenez la définition de l'OFS, puis que vous prenez, c'est un demi-million d'entreprises, hein, de 1 à 250 personnes. Et moi, je pense que c'est des sommes colossales. Mais tu vois, un demi-million d'entreprises, ça doit représenter des quantités d'argent colossales. J'en suis sûr, n'est-ce pas? Simplement, mettons que vous ayez 200 000 francs sur votre compte, vous n'allez pas commencer à faire des prêts pour 3% d'intérêt à coût de 100 francs. C'est zinzin, vous voyez? Personne ne va faire ça. C'est pour ça qu'il est tout à fait légitime et compréhensible qu'un institut bancaire, je ne sais pas exactement quels sont les ratios, mais à mon avis, en moins de 100 000 francs, ils ne vont pas le faire parce que c'est un monstre boulot complètement naturel que les instituts bancaires se concentrent sur des créances plus importantes. Mais cette espèce de micro-allocation d'argent qui existe déjà, il n'y a pas de création monétaire. D'accord? Vous avez des sous, vous aussi, moi aussi, je ne sais pas quoi en faire, mais on peut l'allouer de manière dynamique. Alors, cerise sur le gâteau, c'est que si tout d'un coup, monsieur, vous faites un investissement, puis votre trésor diminue, on va le voir. Puis on va dire, hey man, il faut te calmer avec tes prêts là, tu peux pas aller, tu vois, ça va s'arrêter tout seul, c'est sans risque. Et je pense que, si vous voulez, le fond de l'affaire, quand je vous disais la grande force qui drive ce changement, c'est la digitalisation, c'est évidemment les moyens de communication, la 5G, Internet partout, les ordinateurs pas chers et disponibles, etc., etc. Mais quand on peut faire ce calcul pour allouer des sous
fabriquer ce système, ça coûte beaucoup d'argent, c'est un gros investissement. Mais une fois qu'il est fait, faire un micro-prêt de plus, ça coûte rien. Vous êtes d'accord? Passer de 1 à 1000, c'est en gros le même taf. Et ça va permettre une allocation de la masse monétaire déjà créée infiniment plus efficace. En tout cas, c'est mon espoir. Pas vraiment, parce que nous, on ne va pas faire de prêt, on n'est pas un institut financier, c'est un autre métier. Mais nous, on fait en sorte que l'allocation d'un prêt soit plus rapide, plus simple, plus sûr, qu'il y ait un suivi automatique beaucoup plus simple, si vous voulez. L'allocation de prêt telle qu'on la connaît aujourd'hui se fait par les banques, majoritairement. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, il y a un changement de structure à ce niveau-là qui sera pris par Winbiz. En partie, mais je pense que en partie, oui. Mais on ne va pas devenir un institut bancaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la création monétaire. Quand vous achetez un appartement, votre banquier vous dit « Ok, vas-y, bim ». Il appuie sur un bouton, puis il y a du nouvel argent qui existe. Hein? Nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va dire à Jacqueline qu'en fait, on ne va pas lui dire, mais Jacqueline va pouvoir prêter 10 francs à Jean-Pierre qui va pouvoir faire quelque chose, puis ça met de l'huile dans les rouages et ça va rendre l'allocation du cash beaucoup plus efficiente. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est plutôt du micro-paiement. Maintenant, si on repense aux banquiers, ce que je pense, c'est que les banquiers le savent. Ils le savent pertinemment.